Coucou les amis. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous faire écouter une chanson que j'ai écrite il y a quelques années après avoir lu un livre de l'agroécologiste Pierre Rabhi qui s'intitule « Du Sahara aux Cévennes » où cet homme fait une rétrospective depuis son enfance en Algérie du Sud avec tous les bouleversements qu'il a connus suite à la colonisation des Français pour le charbon, qui change du coup son destin quand il se retrouve adopté à l'âge de 5 ans par une famille française. Après avoir dévoré ce livre en une seule journée tellement il ouvrait en moi des portes dont je ne trouvais plus les clés, je me mets à écrire une chanson intergénérationnelle après avoir fait à mon tour une rétrospective depuis mon enfance pour m'aider à avancer dans la vie, mais peut-être également pouvoir aider mon fils à grandir plus sereinement. Alors, depuis enfant, j'ai toujours cru que les gens n'avaient par nature qu'une seule vocation en commun et c'était d'être humaniste. Et mon intuition m'a été confortée le jour où, en plein milieu de mon village de 500 habitants, il y eut le feu dans une maison. Et là, la plupart des gens du village se sont donné la main pour aider cette famille en détresse à s'en sortir. C'est là que j'ai vu que même en cas de malheur, les gens pouvaient être heureux dans l'entraide, la bienveillance, la générosité, la simplicité. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que, peut-être naïvement, d'ailleurs, je l'avoue, que dans toute société normale, il régnait cet esprit de famille. C'est vrai que chez mes parents qui avaient une petite ferme, il y avait déjà cet esprit de famille quand on était gosse, car les paysans de l'époque cultivaient du lien social avec les gens du village qui participaient à la vie de la ferme déjà en venant acheter les produits laitiers, les volailles, les œufs ou les légumes. D'autres venaient avec leurs enfants voir les animaux. D'autres pour donner un coup de main aux plantations, aux récoltes de pommes de terre par exemple, ou le ramassage du foin et de la paille. Les ados venaient également pour aider mon père, bricoler ou jouer ensemble dans la ferme. C'est vrai que les agriculteurs de l'époque n'étaient pas riches, mais ils arrivaient à faire vivre leur famille dignement grâce à leur sens de l'économie, la vraie, qui consiste à ne pas dépenser l'argent avant de la gagner. Et du coup, grâce au troc, à l'entraide, également entre les agriculteurs pour les outils, le bricolage ou les récoltes, ils arrivaient à garder un maximum d'autonomie et de liberté. Mon père n'ayant jamais eu de montre en main. Malheureusement, ça ne pouvait pas durer, car l'idéologie moderniste n'était plus à l'économie la vraie, mais à la croissance économique. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il fallait soi-disant nourrir la planète, alors qu'en 2021 il y a encore un enfant qui meurt de faim toutes les 7 secondes dans le monde, l'Europe avait décidé par le biais de primes de pousser l'agriculteur à s'agrandir afin de produire pour l'exportation. Aidé bien sûr de la technologie agricole et de la chimie, engrais, pesticides, insecticides, etc. Mon père visionnaire et écolo voyait les agriculteurs rentrer dans un traquenard, un cercle vicieux puisque ce système moderniste les encourageait à investir dans l'achat de toujours plus de terres, de machines toujours plus performantes et de produits phyto toujours plus efficaces pour devoir rembourser toujours plus de dettes, devenant du coup dépendant de ce système multinationaliste incarcérant. Cette nouvelle agriculture, par son aveuglement, a créé énormément de chômage en décimant tous les paysans, mais s'est également déshumanisée en détruisant le lien social autour d'elle, ainsi que la nature, par sa pratique monoculturelle hors sol, qui écrase toujours plus la biodiversité sur son passage, provoquant également une concurrence déloyale qui oblige le producteur à vendre de moins en moins cher ses récoltes et le consommateur à acheter moins cher les produits qui viennent de l'étranger. Pour toujours plus de malbouffe, de pollution, de réchauffement climatique, mais aussi de risques d'importation d'insectes, de maladies, d'épidémies comme celles qui nous habitent depuis plus d'1 an, à cause de tous ces va-et-vient à travers le monde liés à l'absurdité de ce système. Pourtant, ce système absurde s'était déjà généralisé dans toute la société puisqu'à l'école, l'éducation était déjà basée sur cette idéologie moderniste et l'entraide que je connaissais à la ferme n'était pas au programme. Le soi-disant progrès était plus à la compétitivité, classant les élèves du premier au dernier, rentrant déjà dans notre tête d'enfant que la réussite de notre vie dépendrait de notre réussite individuelle et que notre réussite individuelle dépendrait de notre niveau d'études, installant déjà le sens de la hiérarchie au sein de l'école, mais également un manque de confiance pour ceux qui n'étaient pas doués pour les études. L'air n'était déjà plus à l'artisanat, aux petites boutiques qui cultivent le lien social en faisant vivre l'économie localement, mais à l'évolution vers la technologie industrielle prometteuse d'emploi, de confort et de liberté. Et l'école, pour ça, n'avait pas besoin de faire développer les capacités créatrices de l'enfant pour vivre dans une société diversifiée. Elle devait simplement former des enfants pour qu'ils deviennent des adultes producteurs, consommateurs au service du PIB, produit intérieur brut, pour cette fameuse croissance économique qui,
détruisant l'agriculture, avait pour but de classer la France en tête du classement économique mondial pour un cocorico national. Puis c'est quand je suis rentré au collège que j'ai vraiment réalisé que je n'avais rien à y faire. Car sachant déjà lire, écrire et compter, je savais très bien que cela suffisait si je voulais reprendre la petite ferme de mon père, lui n'ayant que son certificat d'études. Et comme j'adorais déjà chanter à l'époque, je pouvais cultiver des légumes naturels pour le village et y animer les fêtes avec des musiciens. Malheureusement, le temps n'était déjà plus à la fête car mon père, étant traité de dépassé, d'arriéré par l'agriculture moderne, ne pouvait pas m'encourager dans cette voie en voyant son métier disparaître. Du coup, moi qui pensais que ma seule vocation c'était d'être humaniste, je me sens toujours plus paumé dans ce soi-disant progrès qui me déshumanise complètement quand je me contrains à m'enfermer dans une entreprise multinationale pour la production automobile qui, à cause de la concurrence mondiale, accélère toujours plus les chaînes de montage chaque jour pour toujours plus de production, nous mettant toujours plus en concurrence avec une technologie robotisée toujours plus performante jusqu'à nous faire manger en 15 minutes sur le bord de chaîne, nous faisant réaliser que s'ils pouvaient délocaliser la boîte pour avoir la main d'œuvre à pas cher à l'autre bout du monde ou remplacer les ouvriers par des robots, ce serait beaucoup plus enrichissant pour leurs actionnaires. Après avoir sacrifié une dizaine d'années dans cette prison et avoir gagné surtout la déprime en prime, je décide de me prendre en main afin de me raccrocher enfin à mon destin par l'agroécologie pour cultiver des légumes diversifiés en respectant la terre de nos ancêtres, s'inspirant pour ça de la nature elle-même afin de la garder vivante pour les générations futures. Je pense que depuis plusieurs décennies, il y a énormément de gens comme moi qui ont été détournés de leur vocation d'humaniste en s'enfermant dans ce système économique robotisant qui, en échange de nos enfermements dans nos usines, nos tracteurs, nos bureaux, etc., à en faire toujours plus chaque jour, nous prive de la joie d'être, d'exister en tant qu'être humain pour nous donner juste en retour le plaisir d'avoir, de posséder. Mais du coup, enfermés à nouveau dans nos plaisirs individuels, notre propriété, notre voiture, nos crédits, nous avons perdu notre rôle d'acteur de lien social autour de nous pour devenir simplement spectateurs. Bien aidés d'ailleurs avec l'évolution du petit écran depuis une quarantaine d'années, histoire de nous enfermer un peu plus au quotidien à attendre le prochain épisode de la série, créant pour nous des célébrités, histoire de nous faire oublier notre importance dans la société qui pourrait transformer ce monde devenu fermé, froid, standardisé, en un monde vivant, diversifié, rempli de joie, humain. Car malheureusement, le plaisir, contrairement à la joie, est éphémère, ce qui peut le rendre négatif, pervers pour notre équilibre. Car du coup, nous ne sommes jamais rassasiés. Alors chacun devient addict au plaisir, croyant comme moi retrouver la sensation que seul peut nous apporter la joie, mais lors de relations humaines. Addiction au numérique, à la téléphonie, au confort moderne. Et notre toujours plus de modernisation de gadgets consomme énormément de ressources planétaires, menace toujours plus la biodiversité, puisqu'ils viennent des quatre coins du monde, et produisent toujours plus de gaspillage et de déchets, comme le plastique qu'on retrouve partout dans notre environnement. Mais en plus, tous nos plaisirs individuels ne nous rendent pas plus heureux que ça, puisqu'en nous divisant, ils ont provoqué encore d'autres addictions, alcool, drogue, anxiolytiques et j'en passe, pour essayer de nous faire oublier notre solitude liée à tous ces confinements successifs. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus qu'urgent pour retrouver un équilibre dans la société, de redevenir acteur de liens sociaux autour de nous, de retrouver notre envie d'être, d'exister en tant qu'humaniste afin de remettre l'entraide, la bienveillance, la générosité, l'amitié, la joie, la simplicité au cœur de notre vie, mais aussi des petits commerces basés sur une production locale, saine et respectueuse de notre environnement, au cœur de notre cité ou village devenu dortoir, afin de pouvoir nous libérer enfin du toujours plus de croissance économique indéfinie qui nous enferme, nous divise, nous individualise, nous angoisse et toujours plus depuis plus de 40 ans, en accélérant toujours plus nos pendules chaque jour pour cette concurrence déloyale mondialisée, même européenne, qui crée à notre insu énormément d'inégalités à travers le monde, provoquant chez nous une véritable carence en joie de vivre, que l'on essaie, pour sauver les apparences, de substituer par toujours plus de plaisirs modernes, éphémères, accélérant par la même occasion toujours plus le processus de destruction de la vie sauvage sur cette merveilleuse planète qu'on utilise comme un gisement de ressources au lieu de la regarder comme une merveilleuse oasis pleine de vie, plongeant l'avenir même de l'humanité et de nos enfants dans l'incertitude la plus totale. Aujourd'hui,
Et il est plus qu'urgent de nous reconnecter, de nous rassembler afin de construire un avenir vivant, vivable pour nos enfants. Car quand tout le monde se trouve sur le même bateau qui menace de couler, s'il ne change pas sa trajectoire destructrice, il est primordial de remettre le cap sur une voie humaine, de remettre tous ensemble l'amour devant. Je rêve du jour où la nature sera au cœur de notre vie. Pour cette terre oubliée, quand le besoin devient l'envie, lui redonner toutes ses couleurs, gommées en quelques décennies par une folle idée du bonheur. Tant d'innocents jouent leur survie. Je rêve du jour où l'amitié sera au cœur de notre vie. Sur cette terre divisée, quand l'humain lui donna un prix, court vers un monde de solitude, rêvant de marcher sur la lune. Face à tous ceux qui n'ont plus rien, redescendons sur terre enfin. Oh, fais fleurir la vie, oh, en semant l'amour. Oh, va le cœur battant, ouvrons grand les yeux pour nos enfants. Oh, réapprenons la terre, oh, à regarder le ciel. Oh, remets la nature au premier plan. Je rêve du jour où l'avenir sera au cœur de notre vie, pour reconstruire notre terre avec le respect et l'envie de retrouver jour après jour tellement d'espoir et tant d'amour. Alors chantons main dans la main, qu'ensemble on pourra tout changer pour demain, pour demain. Ensemble, oh, fais fleurir la vie, oh, en semant l'amour. Oh, va le cœur battant, ouvrons grand les yeux pour nos enfants. Oh, réapprenons la terre, oh, à regarder le ciel. Oh, remets la nature au premier plan. Sauver la terre, tant marqué déjà. Sauver la mer dans tous ses états. Sauver l'amour guidera nos pas vers ce monde meilleur où le ciel brille aux éclats. Oh, fais fleurir la vie, fais fleurir la vie, en semant l'amour, va le cœur battant, ouvre enfin les yeux pour tes enfants. Ouvrons les yeux pour nos enfants, réapprenons la terre, réapprenons la terre. Regardez le ciel, le ciel, remets la nature au premier plan. C'est notre terre, oui, notre terre, celle de nos enfants, de nos enfants. Oh, remets la nature au premier plan. C'est notre mère, oui, notre mère, nous tous ces enfants, petits et grands. Oh, remets la nature au premier plan. Oh, remets la nature au premier plan. Oh, remets la nature au premier plan. Au premier plan, l'amour devant. Voilà, j'ai enregistré moi-même toutes les voix sur cette chanson. Mais à présent, j'aimerais trouver une cinquantaine de chanteurs d'âges différents
pour la chanter ensemble afin qu'elle représente la joie, le lien intergénérationnel, le partage, l'amitié, la simplicité que j'aimerais qu'on retrouve chaque jour autour de nous. Et ensuite, on pourrait faire un clip en pleine nature avec tous ceux qui aimeraient qu'on crée un mouvement qu'on pourrait appeler Rallumeur d'étoiles, qui aurait comme slogan « La fin du mois enfin, le début de nous » et qui aurait pour but d'aider à retrouver toutes ces valeurs perdues dans la société et pourrait peut-être même changer les toujours plus en une sorte de sobriété heureuse. La deuxième étape pour continuer dans ce sens serait de créer un album de chansons festives variées, intergénérationnelles, qu'on ferait connaître grâce aux réseaux sociaux pour faire s'agrandir notre mouvement et que les gens du village ou autres pourraient s'approprier par le biais des écoles de musique locales, en créant un orchestre à cet effet, afin de les chanter et de danser ensemble le plus souvent possible en plein air pour nous reconnecter enfin et avoir la possibilité ensuite pour les rallumeurs d'étoiles de proposer les différents projets participatifs. Aujourd'hui, je rêve que de plus en plus de gens deviennent rallumeurs d'étoiles, comme le fait si bien actuellement le groupe HK Les Saltimbanques, qui vont face au vent dominant défendre notre liberté en faisant chanter et danser leurs chansons d'amour partout où on les appelle. Alors pour finir, en attendant un réveil général, je voulais juste te dire un grand merci Kadour pour avoir aidé mon engagement. Et je voulais te promettre qu'on va être de plus en plus nombreux à te rejoindre dans ton combat pour l'avenir de nos enfants. Profitons de ce temps qu'il nous reste à vivre pour refonder le monde et toutes ses lois. Retirer toutes ces chaînes qui nous empêchent d'être libres et d'aimer la vie à chaque pas. C'est quand qu'on va vivre.